transmettre de votre parcours, de votre cheminement, y compris dans votre drame personnel? Qu'est-ce que vous pourriez nous transmettre? Moi, écoute, tu me prends un peu au dépourvu là, mais j'aurais envie de dire que l'innommable, parce que moi c'est comme ça que j'appelle ça, parce que c'est quelque chose qui est tellement contre nature, la perte d'un enfant, l'innommable a un sens profond, auquel évidemment on est bien incapable d'adhérer quand on est dans la tourmente, dans la tempête qui peut durer très longtemps, mais l'innommable nous tire vers le haut. Tu vois, pour redire ce que la question horrible de cette jeune femme de l'autre jour, oui, je suis finalement comme ça, dans cette troisième partie de vie, maintenant je suis grand-mère, et je me dis, parce que quand j'étais jeune, je me disais, mais si Rose avait vécu, mais j'aurais eu telle vie, bon voilà. Maintenant, je sais, ça ne sert à rien, et je me dis oui, parce que ce que j'ai vécu, qui a été tellement l'enfer, m'a mené là où je suis, et je suis heureuse de ce que je fais. Tu vois, souvent on lit ou on entend dire « Et si vous mouriez, par exemple, cet après-midi, qu'est-ce que vous feriez ?» Alors souvent les gens, c'est la panique à bord. Moi je me dirais, bon d'abord, youpi, enfin j'ai retourné là-haut. Bon, voilà. Mais c'est surtout, non, je suis contente de cette vie, je suis contente de ce que j'ai fait. J'ai fait des grosses bêtises, des erreurs, tu vois, quand j'ai quitté mon mari parce que je ne pouvais pas faire autrement, mais ça, si c'était à refaire, je le referais différemment. Puis heureusement, nous sommes réconciliés, mais bon. Mais le reste, j'ai fait comme j'ai pu et j'ai fait de mon mieux. Et je pense que ces moments de détresse absolue nous tirent vers nos enfers et nous font extraire et remonter quand même quelque chose souvent qui est de l'ordre du meilleur, qu'on n'aurait pas abordé. Je pense qu'il est fort possible que, pour répondre à la question de la fille, là j'aurais une petite vie sûrement beaucoup plus joyeuse, sans haut, sans bas, mais peut-être que là j'ai le sentiment, alors que je ne suis pas morte et que je sais que j'ai encore plein de temps à rester ici-bas, j'ai le sentiment déjà d'un accomplissement. Et ça c'est à Rose que je le dois, ça c'est clair. Bon, quand j'ai dit que j'avais plus souffert de toi, c'était pour rire. Hein. Il n'y a pas de compète. Oui, moi je rebondirais un peu sur ce que tu as dit. Je pense que j'ai été dans une recherche éperdue du sens de l'existence pendant mon adolescence et puis pendant une grande partie de ma vie. J'ai pas trouvé une espèce de grande réponse, une sorte de révélation mystique, mais en revanche, je suis aujourd'hui habité par cette espèce d'évidence absolue que la vie a un sens, que notre existence a un sens, que les épreuves qu'on traverse, les difficultés auxquelles on est confronté sont des opportunités qui nous sont aussi offertes pourquoi ? Pour devenir quelqu'un de plus lucide, de plus transparent sur ce qui nous anime, pour en définitive devenir quoi ? Devenir quelqu'un de plus juste avec ses proches, avec soi-même. Et que dans ce contexte-là, l'optimisme ou la confiance, c'est quelque chose qui se cultive au quotidien. Il y a quelques années, pour Inexploré, j'avais envie de poser une question à différentes personnes sur la question de l'optimisme et du pessimisme. Parce qu'on vit dans un monde qui est quand même un petit peu particulier. Et souvent, on nous dit que les gens qui sont optimistes ou qui ont une vision un peu spirituelle dans ce contexte mondial absolument terrible, sont des sortes de gens qui vivent un peu coupés des réalités, des bisounours sur une petite planète, et qu'au Soudan, en Irak ou en Syrie, on est à des années-lumière d'être dans cette espèce d'optimisme. Et en fait, je suis allé poser la question, on a fait un numéro spécial Inexploré là-dessus, à que des gens qui s'étaient coltinés des épreuves absolument terribles. Et notamment, on ouvrait avec Samuel Pisar, qui est décédé aujourd'hui, qui est un des plus jeunes survivants de la Shoah. Il a été déporté à Auschwitz. Et que ce soit Samuel Pisar, que ce soit Christophe André, que ce soit tous les 16 intervenants de ce livre, c'est devenu un livre après, de ce hors-série, nous ont tous dit que l'optimisme et le pessimisme, c'est deux attitudes d'une certaine manière un peu passives face à la réalité. Vous êtes pessimiste, vous avez l'impression d'être submergé par la difficulté du monde, donc vous êtes un peu pas acteur, vous êtes là, oh là là, c'est trop terrible, je suis submergé. Ou alors vous êtes optimiste, vous êtes dans une espèce d'auto-conviction qui vous rend peut-être aussi aveugle sur les vraies difficultés que le monde traverse. Dans les deux cas, vous êtes dans une position d'une forme d'aveuglement par rapport à la réalité. Et à ces deux mots, optimisme ou pessimisme, chacun des intervenants disait « moi je suis dans une forme de confiance. J'ai confiance dans l'être humain, j'ai confiance